Voilà, un truc que j'ai fait tout à l'heure en déposant la roue arrière, c'est que j'avais les doigts pleins de graisse de l'axe et j'en ai mis sur le pneu. Donc bien évidemment, ça aussi on enlève, puisque du gras sur le pneu, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Voilà. La suite maintenant, donc la roue je l'ai posée côté couronne, c'est-à-dire côté chaîne sur la table. Je l'ai déposé bien évidemment, hein. Ici il n'y a pas la couronne, il n'y a rien du tout. Et on va donc s'intéresser au tambour qui est ici pour le nettoyer, pour faire la petite révision. Parce qu'il y a plein de gens qui disent qu'une R5 ça freine pas. Ils sont qu'à s'acheter une MT-07, comme tout le monde. Et à laisser les vraies motos pour ceux qui aiment ça. Donc il faut simplement entretenir ça. Voilà, ça c'est un tambour qui a 35 000 km. Il n'est même pas au quart de son usure. Par contre on voit qu'il y a du dépôt à l'intérieur. Donc je l'avais nettoyé il y a 2 ans. Je freine de l'arrière hein, pour appuyer la moto en virage. Hein. Donc c'est un frein que je sollicite. C'est quand même c'est un petit peu sali. Voilà, donc on va nettoyer tout ça. Puis on va jeter un œil à l'intérieur. Voilà, l'intérieur, c'est toute cette piste-là. Alors, on voit le dépôt, là. Bon, je vais essayer de prendre un doigt pas trop sale. Voilà, tout ce dépôt-là, c'est tout le dépôt. Voilà, toute cette suie-là qu'il va falloir enlever. Ça, c'est la poussière du tambour qui se dépose à l'intérieur et qui fait que ça, avec le temps, bah, ça freine un peu moins bien. Donc, sur les motos sur lesquelles ça n'a jamais été fait, bien évidemment, vous avez cette pellicule tout autour qui va gêner la friction entre le tambour et la garniture qui va s'écraser à l'intérieur. Voilà. D'où le une R5 ça freine pas, ce qui est faux. Donc ça pareil, c'était fait il y a 2 ans. Il y a quand même un petit peu de dépôt, donc c'est quand même une opération à faire. Peut-être pas à chaque entretien, mais tous les 2 entretiens, on dépose et on nettoie. Voilà, donc c'est ce que je vais faire maintenant. La procédure, c'est très simple, c'est du nettoyant fin, pulvériser à l'intérieur, et on nettoie, tout bêtement. Voilà, on voit un petit peu la crasse qui vient de se décoller. Voilà, tout le noir qu'on voit là. Et maintenant, eh bien, on nettoie. Et voilà, toute la poussière qu'on a enlevée. Alors si la crasse est quand même plus collée, plus difficile à retirer, la solution est simple, c'est de laisser agir le nettoyant fin, pardon, pas le liquide de frein, surtout pas, le nettoyant fin un petit peu plus longtemps, et y aller avec une vieille brosse à dents. Voilà. Ou de la paille de fer, ou un abrasif léger. C'est pas la peine de prendre non plus le tampon à récurer, ou la brosse métallique. On n'est pas sur une Yamaha, quoi. Pas besoin de sortir le Karcher. Voilà. Quand on voit le temps que ça prend, ce genre de choses, c'est quand même dingue que ça soit une opération qui ne soit jamais réalisée. En outillage, il faut 3 fois rien. En temps, alors là ça me prend du temps forcément parce que je filme, mais c'est quelque chose qui est fait en 20 minutes, quoi. Y compris la tension de chaîne, le nettoyage de la chaîne, l'agressage, etc. Ça prend 20 minutes. Et à la limite, quand on fait la vidange, on vidange sa moto, on tombe la roue arrière, on nettoie tout, et ensuite l'huile s'est écoulée, et on n'a plus qu'à finir à tout remonter, quoi. Voilà. J'ai nettoyé un petit peu la vieille graisse qui est là-dessus, puis ça sera fini.